Imaginez que vous ayez besoin que vos utilisateurs puissent exporter des données qui sont présentes dans votre site internet, les exporter dans un format CSV, donc un fichier avec ce format-là. Un fichier qui vous permettra d'ouvrir ces données, ce fichier grâce à Excel ou un équivalent. Pas facile d'atteindre ce but, il nous faut dans un premier temps utiliser du JavaScript pour récupérer les données de notre site internet, de notre page HTML, pour ensuite les envoyer dans notre serveur. Ensuite, notre serveur devra récupérer ces fichiers, plutôt ces données. Il devra les récupérer grâce à du PHP, pour ensuite créer le fichier CSV et permettre à votre utilisateur de le télécharger directement dans sa machine. Dans cette vidéo, nous allons trouver la solution à ce problème. On devra utiliser du JavaScript et du PHP pour résoudre celui-ci, et nous allons faire cela étape par étape et ensemble. J'ai ouvert un éditeur de code et vous pouvez le constater tout en bas qu'il y a également un terminal qui me permettra de lancer un serveur local pour accéder à mon site internet que je vais créer avec vous en local. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà créé un fichier index.php et je vais créer d'autres fichiers. Alors je vais commencer par créer un deuxième fichier que je vais appeler exporter.php. Alors c'est ce que je vais faire, exporter.php. Ok, ce fichier-là aura un code PHP qui nous permettra de générer ce fichier CSV. C'est ce fichier qui permettra également de recevoir les données qui seront transmises par un code JavaScript. Et justement, on va créer un autre fichier, script.js, qui nous permettra donc de créer du code JavaScript. Et on va également créer un autre fichier, style.css. Voilà, on va créer un fichier CSS pour styliser un petit peu notre site internet. Alors ça sera très simple, hein, mais pour que les choses soient agréables, nous allons quand même le styliser un petit peu. Donc c'est parfait, nous allons continuer et nous allons modifier notre fichier index.html. Donc on va créer les balises toutes simples, HTML, ensuite une balise head, ok. Ensuite en dessous, une balise script, ok. À l'intérieur, on va mettre src pour lier notre fichier script.js à notre code HTML. Donc c'est ce qu'on va faire, script.js. On va ensuite créer une balise div toute simple. Et à l'intérieur, on va mettre test. OK. Et ensuite, dans mon script.js, on va juste faire un console.log. Et à l'intérieur, on va mettre test. Juste pour tester que les choses fonctionnent bien. Et on sauvegarde, hein, bien entendu. Pour tester, il nous faut lancer un serveur local, c'est ce que nous allons faire, grâce à la commande PHP. Pour l'utiliser, de votre côté, il vous faut PHP, hein. Mais de toute façon, pour tester ce site qui vous permettra d'exporter un fichier CSV, il vous faudra PHP parce qu'on va travailler avec du PHP côté serveur. Alors PHP-S, localhost, et on va mettre un port au hasard, 8777, ok. Donc on a dit localhost 8777, on ouvre un navigateur web. Donc moi je choisis Firefox, et je fais localhost, deux points, et ensuite le port 8777. Voilà, on tombe bien sur mon site, il y a il y a test, et ensuite, si j'ouvre l'outil de développement, que je vais intégrer au site, pardon, que je vais intégrer au navigateur en bas, le voici. Si je vais dans console, on voit bien qu'il y a test ici. Vous voyez, il y a test, hein. Donc ça fonctionne très bien, c'est parfait. Nous allons continuer, on retourne dans notre éditeur de code et je vais créer un tableau avec des données. C'est parti. Je commence par réduire cette partie-là du terminal. On n'en aura plus besoin. Je vais supprimer la div test. C'est parti.
OK, et maintenant, eh bien, je vais copier le tableau, hein. Je vais copier, eh bien, ce tableau tout de suite. C'est parti. Voilà qui est fait. Un magnifique tableau. On va voir ce que cela donne directement dans notre navigateur. Bien, c'est parti. Voilà. Donc, on va styliser un petit peu pour que ce soit plus agréable à nos yeux. Donc, pour cela, je vais utiliser style.css. Mais avant, il faut que je l'attache à ma page. C'est ce que nous allons faire dans la partie Head. Alors, ce sont des choses que vous connaissez, hein, bien entendu. Pour ce faire, on va utiliser link. OK, c'est parfait. Et on va utiliser style.css. OK, il est attaché maintenant. On va pouvoir travailler dans notre fichier style.css. Je vais donc commencer par styliser la table ou le tableau. Donc je vais y mettre différentes règles. Voilà qui est fait. On va voir le résultat directement dans notre navigateur. OK, bon, c'est pas mal, mais je suis pas satisfait. On va rajouter d'autres règles pour améliorer le tableau. Voilà, on va voir donc le résultat. Voilà, c'est mieux, hein. On a un magnifique tableau. Donc là, l'idée, c'est d'exporter eh bien, les données de ce tableau dans un fichier CSV qui nous permettra eh bien, d'ouvrir ce fichier grâce à Excel et d'avoir eh bien, toutes ces données dans notre Excel. Pour commencer, nous allons retourner dans notre fichier index.php et on va ajouter tout en bas un bouton qui nous permettra donc d'exporter notre fichier ID et on va l'appeler btn. OK. Qu'est-ce que cela donne? Voyons cela ensemble. OK, il y a un bouton. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu de marge en haut. Donc on a dit qu'on l'avait appelé btn et c'est un ID. Margin left, on va mettre 20 pixels. Ah non, c'est pas margin left, excusez-moi, c'est margin top. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça donne quelque chose de propre. Ok, on passe maintenant au script.js et on va rattacher ce bouton à un événement. Donc c'est parti, on va faire un document.get by id, donc il est juste en haut. On a dit qu'on l'avait appelé btn, ok. On attache eh bien, un événement, comme on l'a dit, et on va mettre clic. Ok. Ensuite, on va y mettre une fonction anonyme, et lorsque l'on clique sur ce bouton, ce qui apparaît, ou le code qui apparaît dans notre fonction anonyme, va être enclenché. Et nous allons tester tout de suite. Voilà, je vais juste mettre clic. Ok. Ah, oui, je me suis trompé ici. De toute façon, le point virgule n'est pas obligatoire, mais j'ai tendance à le mettre tout le temps. Ok, si j'appuie sur exporter, on voit bien le clic ici, hein. Voilà, le clic. Donc ça fonctionne bien, c'est super. Ce n'est pas fini, nous allons continuer. Donc nous allons supprimer le console.log et on va continuer notre code ensemble. On va déjà créer une variable ligne. Et on va insérer dans cette variable, grâce eh bien, à querySelector all, toutes les lignes, grâce à la classe ligne. Voilà. Mais pour que cela fonctionne, il faut aller dans Index
Et un TR, c'est une ligne de notre tableau en HTML, donc on va y mettre la classe ligne. Et celui-ci également. Voilà. OK. Si je fais un console.log de ligne, je vais dans mon navigateur, j'appuie sur exporter. On voit ici qu'il a repéré bien deux éléments, la première ligne, vous voyez, et la deuxième ligne. Tac, tac. Donc ça fonctionne bien, on a accès aux deux lignes de notre tableau. C'est déjà pas mal. Nous allons maintenant créer une nouvelle variable data, qui est un tableau vide. Cette variable data contiendra toutes les données qu'il faudra exporter. Donc c'est la variable data, ou en tout cas le contenu de cette variable, que l'on va envoyer au serveur et que PHP va récupérer pour ensuite traiter. Donc on a dit que dans ligne, il y en avait deux. Alors, il y en a deux dans notre cas, mais il peut y en avoir plusieurs, hein. Voilà, notre code doit s'adapter aux données qu'il y a dans notre page HTML. Par conséquent, on va utiliser une boucle. On va utiliser for each ligne avec un S, point for each. Donc pour chaque ligne, on va exécuter un code grâce à une fonction anonyme. Dans cette fonction anonyme, il y a un paramètre qui correspond à chaque ligne dans notre cas. Voilà, à chaque élément bouclé. Et nous allons appeler cela ligne sans S, ce qui est logique. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, insérer toutes les cellules, donc qui sont séparées en quelque sorte par ligne, on va le mettre directement dans notre data. Donc on fait un data push, et donc ligne par ligne, il va insérer toutes les cellules qui se trouvent donc dans TMP. OK? Voilà, et on va d'ailleurs vérifier, juste après la première boucle, on va faire un console.log de data. Donc ça c'est très bien, on sauvegarde, ça c'est fait, on réactualise. Et on a ici un tableau, donc un tableau de taille 2. Donc une taille, c'est une ligne. Par exemple, l'index 0, plutôt un index c'est une ligne. L'index 0, il y a 4 contenus. Donc une ligne, 4 contenus, ça correspond donc à ce que nous avons ici, hein. Donc c'est intéressant, hein, ça marche bien. On a transformé notre tableau HTML en tableau JavaScript. C'est intéressant, hein. Mais maintenant, il faut envoyer les datas directement dans notre serveur et gérer les choses avec du PHP. Donc nous, on a dit qu'on allait l'envoyer à notre fichier exporté.php, qui est vide d'ailleurs. Mais on va le remplir plus tard. On va continuer avec le JavaScript. Pour envoyer quelque chose, nous allons utiliser fetch. On ouvre une parenthèse. À l'intérieur, on y met le nom du fichier en PHP dans notre cas, exporté.php. Ensuite, on ouvre des accolades pour mettre quelques options intéressantes. Donc la méthode, ça sera méthode post. C'est la méthode d'envoi. Ensuite, on va y mettre des headers. Voilà, donc le content type sera une application JSON, car on va envoyer les choses en format JSON. Très bien. Et dans le body, c'est le contenu. Donc on a dit que ce serait data. Voilà, on ne peut pas mettre ça comme ça, parce que là on envoie directement un tableau JavaScript, et PHP n'a que faire d'un tableau JavaScript, il a besoin d'un tableau ou des données sous forme de JSON, donc on va convertir. JSON Stringify.
Stringify, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà qui est fait. Je ne pense pas que j'ai fait des fautes. Ok. Ensuite, Ven. Que faisons-nous lorsque nous a envoyé quelque chose? Eh bien, lorsqu'on envoie quelque chose, on reçoit une réponse. Donc, voilà, on traite la réponse. On a un nouveau Ven à l'intérieur. Donc, on reçoit quelque chose et on va le traiter en JavaScript. Hop, directement comme ça. Donc, on va dans un premier temps créer une variable URL et à l'intérieur, on va y mettre window, URL, create, object, URL, blob. Eh bien, ici, c'est très simple. Nous avons créé une URL. Mais pourquoi nous avons créé cette URL? Vous allez comprendre tout à l'heure quand on va continuer le code en JavaScript. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va créer autre chose, un élément, un lien. Donc, on va appeler A et à l'intérieur, document.create element. Et donc, ça sera une encre. On va créer un lien. OK. On continue. À ce lien, on attache l'URL que nous avons créé. OK. Très bien. On va créer une autre ligne. OK. On va faire A download égale le nom du fichier. On va l'appeler export.csv. Donc lorsque l'on va exporter nos fichiers, cela va générer un fichier export.csv. Et pourquoi avoir fait a.download? C'est très simple, on indique à notre système que ce lien doit déclencher un téléchargement plutôt qu'une navigation. Nous poursuivons, on n'a pas encore terminé, on fait un document body append-child A. Donc on attache le lien, l'encre, le lien que nous avons créé directement dans notre document à body. Ensuite, on va cliquer, on va pas cliquer manuellement, mais grâce au JavaScript, donc ça va enclencher le téléchargement, et ensuite on va le supprimer car on n'en a plus besoin. Voilà qui est fait, et donc pour le JavaScript, c'est terminé. Ce que l'on peut faire éventuellement, c'est rajouter un catch pour gérer les erreurs. Voilà, je vais juste mettre cela, mais je ne vais pas forcément gérer l'erreur directement. Donc c'est parfait. On va maintenant s'occuper du fichier exporté.php. On commence donc par ouvrir la balise PHP. Ensuite, on va enregistrer dans une variable data les données que le JavaScript nous a envoyées. Pour cela, on va faire un JSON décode. Alors, il faut décoder le JSON, puisqu'on reçoit du JSON, et non pas des données qui pourront être exploitables par PHP. Donc là, on va changer. Donc il y a deux paramètres. On passe le premier paramètre pour l'instant, et vous mettez dans le deuxième paramètre true. C'est très important. Ensuite, dans le premier paramètre, vous mettez filegets contents. Donc c'est une fonction, et à l'intérieur, vous mettez ce paramètre php //input.
Et vous n'oubliez pas de mettre un point-virgule. Pour le PHP, ce n'est pas optionnel, c'est quelque chose qui est obligatoire, sinon ça ne fonctionne pas. Alors que signifie PHP input? Tout simplement, ce paramètre permet d'accéder aux données directement. Voilà, c'est simple. On va maintenant créer des headers. Alors content type, cette fois-ci, ce n'est pas du JSON, mais c'est du CSV, hein, c'est ce qu'on a dit. CSV. Ok, on va créer un autre. Alors, content. Je vais vous expliquer ensuite ce que cela signifie, hein. Alors, file name, c'est facile. C'est le nom du fichier. Donc, on a dit export.csv. Alors, il y a un petit souci. Ok, c'est comme ça. Mais que signifie content disposition? Voyons cela ensemble. Eh bien, cela permet d'indiquer au navigateur que la réponse doit être traitée comme un téléchargement. On poursuit avec la prochaine ligne. Donc, on va créer une autre variable output. Et grâce au code que je vous montre, on va ouvrir un flux en écriture qui sera directement envoyé au client. Donc, vous comprenez, hein, c'est ce qui permettra de télécharger le fichier. Output. Et un autre paramètre ici, W. Ok. Ensuite, on va utiliser la boucle for each. À l'intérieur, on met data, la variable que nous avons créée ici. Cette variable data contient toutes les informations que le JavaScript nous a données, nous a envoyées. Alors, et comme c'est une boucle, et comme nous avons fait en sorte que pour chaque index, c'est une ligne, donc on va récupérer chaque ligne, en fait, dans une autre variable, pour pouvoir la traiter. Et je vais donc créer une autre fonction, en tout cas je vais l'écrire plutôt, elle existe déjà, et je vais vous expliquer ce que cette fonction fait. Output. Eh bien ce code-là, voilà, qui est ici, permet de formater des données que nous avons reçues, des données PHP, les formate en données .csv, hein, car c'est notre objectif. Donc premier paramètre, comme on le voit dans ce premier paramètre, on voit bien qu'il y a donc le flux que nous avons ouvert, ensuite la première ligne de notre variable data, et le délimiteur, point virgule, qui est le délimiteur qu'on utilise en France. Nous poursuivons, et c'est bientôt fini. Il nous suffit maintenant de fermer le flux que nous avons ouvert ici. Pour cela, c'est fclose, et on va utiliser la variable output. Ok, donc normalement, nous avons terminé, et ça devrait normalement fonctionner. Donc c'est parti, on va essayer. On a bien tout sauvegardé. On va aller dans le navigateur. On va cliquer ici dans Exporter. Ok, c'est parti. Ça génère un fichier qui s'appelle export.csv. Alors plus particulièrement dans notre cas, export entre parenthèses 3, car avant de le faire, j'ai bien entendu testé plusieurs fois, 2 fois ici. Mais nous, le nôtre, celui qui correspond
au clic que j'ai fait à l'instant, c'est export, voilà, entre parenthèses 3.csv. Je clique dessus, ça ouvre un fichier Excel, et comme on voit bien les données, hein, ça correspond vraiment à notre page internet, hein. On voit John, Max, etc., etc., ligne par ligne, hein. D'ailleurs, on peut vérifier, hein, si vous voulez. Hop, ici, vous voyez bien John, Max, John 50, Paris, France. Ouais, ça fonctionne bien, hein, ça fonctionne bien. C'est très bien. Alors, ce qu'il est possible de faire également pour prouver que cela fonctionne vraiment bien et que notre site est dynamique, c'est d'aller ici, hop, on va rajouter une autre ligne. On va ajouter ici un autre nom, Fred. On va mettre 35 ans. On va mettre Madrid. Et donc le pays Espagne. J'appuie sur sauvegarder, donc avec le raccourci. Je réactualise, donc là vous voyez bien la nouvelle donnée. Ok, la troisième, j'exporte. Donc vous voyez, exporte, et bien entre parenthèses 4, hein, parce que c'est le quatrième export que nous avons fait. On clique dessus. Et là, on voit bien, ça fonctionne bien, vous pouvez constater qu'il y a Fred 35 Madrid Espagne. Donc c'est super, cela fonctionne bien. Alors maintenant, peut-être que vous vous demandez, maintenant que je sais exporter des tableaux, comment je fais pour faire un beau tableau en HTML? Bien, si vous êtes intéressé par cette réponse, n'hésitez pas à cliquer sur la prochaine vidéo.